Coucou, c'est Bidib, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas retrouvé dans mon jardin et je me suis dit qu'il était temps de refaire des petites vidéos. J'avais envie de partager avec vous, il y a eu beaucoup de changements. Si j'ai pas fait de vidéo justement, c'est parce qu'il y a eu pas mal de changements, etc. Et j'ai décidé de céder la parcelle dans les potagers partagés que nous avions. Pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons d'entente avec les voisins. Donc du coup j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop comment ça allait se passer et finalement cette année j'ai eu envie du coup de faire une partie potager dans mon tout petit jardin de ville. Donc ce sera pas un potager classique avec des rangées tout ça parce que je n'ai clairement pas la place de faire ça. Mais j'avais quand même envie de me faire des bacs à légumes, des petits pots, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de suivre les transformations. J'ai déjà fait quelque chose cet été, mais c'était voilà des tests, etc. Puis j'avais pas vraiment la tête à filmer, mais quand même je vais faire beaucoup de changements à partir aussi de cette rentrée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de suivre les modifications du jardin ensemble en vidéo. Et donc je commence, nous sommes le 2 septembre et je me suis dit que j'allais faire quelques petits semis d'automne avec la pluie qui est enfin de retour, avec des climats du coup plus cléments mais toujours chauds. Donc je vais faire des petits semis de radis directement dans mes bacs. Alors il y a encore les tomates en place, etc. Donc je vais essayer de semer pas sur du propre, je m'entends, c'est-à-dire que je vais semer là où j'ai de la place entre des pieds de tomates, entre les courgettes, entre etc. Et le temps que les choses poussent, les tomates auront fini leur cycle, du moins je l'espère, c'est le projet, on verra ça. Et je vais essayer de tenter des semis de blettes, puisqu'on a quand même ici un hiver doux, j'ai envie de tenter de faire des blettes en automne. D'habitude je les sème plutôt au printemps. Et puis on en récolte tout l'hiver, mais voilà, comme cette année mes semis de printemps n'ont pas fonctionné et qu'ensuite l'été il a fait beaucoup trop chaud, j'avais envie de tenter en ce mois de septembre de faire des semis de blettes et voir ce que ça donne. Donc voilà, pour la petite présentation, on passe à l'action. Je vais commencer par garnir cette barrière que j'ai fait avec une palette de récup et des bacs de récup également, des vieux porte-savon et puis des bouteilles en plastique que j'ai fixées sur la palette. Elle me sert un peu de barrière pour cacher le réservoir d'eau et puis l'entrée de la dépendance et que face à la mare ce soit plus joli. Du coup là j'ai préparé mes bacs, j'ai bien arrosé le terreau avant puisqu'il était vraiment très sec, et puis je vais essayer d'y semer des graines de roquette. Alors ce sont des très vieilles graines, je sais pas trop si c'est le moment pour faire ce genre de semis, mais comme c'est des très vieilles graines, j'ai rien à perdre. Et voilà, au pire ça donnera rien, au mieux on aura un petit peu de roquette en herbe aromatique. Après à terme je pensais mettre ici plutôt des choses comme du thym ou des herbes qui ont besoin de pas trop d'humidité puisque les bacs sont quand même petits et que même si je suis juste à côté de la cuve de récupération d'eau et que je peux arroser fréquemment, ça va très vite sécher. En tout cas c'est parti pour les semis. Alors je fais vraiment ça comme ça n'importe comment, hein. Je mets un peu de graines, c'est des vieilles graines donc j'y vais généreusement, ça tombe un peu à côté d'ailleurs puisque je filme en même temps. Et puis voilà, j'y vais généreusement là aussi, puis je vais revenir arroser pour que les graines soient bien en contact avec la terre, et on verra bien ce que ça donne. Comme je dis, c'est vraiment des très vieilles graines parce que c'était vraiment tout début où j'ai commencé le potager, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont germer, mais j'aime bien récupérer les vieilles graines et leur donner une chance plutôt que de les jeter. Voilà, donc j'en ai mis plein, il y en a qui sont tombés en dessous, c'est pas grave parce que ici aussi je vais remplir du coup de terre et de terreau au fur et à mesure. Ici j'ai mis une petite, j'allais dire lavande, mais pas du tout, c'est une sauge décorative, c'est une bouture que j'avais faite, qui avait très bien pris, mais qui était donc très grande, mais qui a beaucoup souffert à cause de la sécheresse cet été. Je l'avais faite pour l'offrir, mais comme elle a beaucoup souffert, j'ai préféré en refaire d'autres. Et celle-ci, je la plante ici, il y en a une, alors vous voyez, voilà, c'est une bouture de ça. Elle est très grande, donc je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée pour la mettre en bas de la palette. En même temps c'est une plante très résistante qui devrait donc se contenter de conditions assez difficiles.
Et puis au pire, je viendrai la couper à ras régulièrement pour qu'elle refasse des pousses. On verra bien. Donc affaire à suivre. Pour les blettes, je vais tenter 2 expériences. Alors vous voyez dans mes petites notes, je m'étais marqué que les blettes c'était à semer entre mars et juillet. Nous sommes tout début septembre, mais vu les conditions des semis en juillet-août cette année, c'était vraiment pas possible. Il faisait beaucoup trop chaud, beaucoup trop sec. Du coup, je mise sur une arrière-saison douce et les hivers qui sont généralement relativement doux chez nous. Donc on va voir, on va tester. Donc je vais faire une barquette de 6. Là j'ai préparé mes barquettes. Alors j'ai mis du terreau universel. C'est bon, c'est pas du super terreau. Je sais plus où est-ce qu'on s'en est procuré. Il est assez moche. Mais en tout cas les graines comme vous pouvez voir sont grosses. Donc ça devrait pas poser de problème. Je vais les mettre directement en barquette. Donc une graine, j'ai fait un pré-trou. Je vais utiliser un petit bâton de récupération pour faire mes petits trous. Je vais mettre une graine, recouvrir légèrement de terre, bien les arroser, les garder dans un endroit, je vais les mettre à l'extérieur mais pas en plein soleil quoi. Je vais essayer de trouver un endroit un peu abrité où elles seront protégées des trop fortes pluies ou du soleil direct. Et puis je vais faire une deuxième expérience où je vais aller mettre directement les graines dans mes plates-bandes de fleurs, puisque de toute façon ça va être un potager un peu chaotique on va dire. Je vais planter mes légumes au milieu des fleurs puisque j'ai pas vraiment la place de faire un potager, et les blettes ça peut être très joli, donc pourquoi pas les mettre dans les parterres fleuris. Alors ici je vais simplement semer, hein, je vais rien de... Voilà, une graine par trou et puis c'est tout simplement, et les arroser. Et puis je vais vous amener avec moi dans le jardin pour tenter des semis. Alors ici j'ai un parterre qui n'a pas super bien marché. J'avais planté un peu de tout. Là vous voyez un basilic qui ressuscite grâce à la pluie. Il y avait des œillets d'Inde mais qui font un petit peu pitié. Et puis j'avais mis une aubergine, mais là c'est pareil, voilà, ça c'est super aubergine. Pourtant j'ai arrosé tout l'été, mais bon voilà, c'était vraiment... Et en plus ici la terre est vraiment mauvaise, donc même si je l'amende et j'essaie de l'améliorer, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Et du coup là derrière je me dis que je vais mettre quelques graines et espérer que ça donne quelque chose. Et puis comme les blettes ont des racines très profondes, ça va probablement aller chercher plus loin parce que la surface c'est vraiment très sablonneux ici, donc j'espère que peut-être plus en profondeur pourra trouver des oligoéléments et une terre un petit peu plus favorable, ou en tout cas permettre une meilleure circulation entre les différentes strates. Donc voilà, un test. Alors pour les mettre là, je vais pas vraiment me prendre la tête, hein. Écarter un peu, alors il y a un peu de tout, je protège, j'ai pas mis de gants pour pouvoir filmer en même temps, mais du coup c'est pas terrible. Voilà, je pousse un peu mon paillage tout simplement, hop, je vais me faire un petit trou, ah je suis dans une fourmilière, je vais me faire un petit trou, y mettre là pour le coup 2-3 graines parce que je sais pas si ça va bien fonctionner, hop, je referme mon petit trou, oh pardon les fourmis, je voulais remettre les fourmis tranquilles, mais voilà, j'ai fait plus de mal que de bien. Voilà, et c'est tout, et je vais refaire ça un petit peu plus loin et en mettre comme ça 3-4 pokés de 2-3 graines. Nous sommes sur mon potager en pot et j'ai testé la culture de haricots verts et haricots beurre en pot, et vous pouvez constater que c'est pas une franche réussite. Alors je les ai semés vraiment en été, hein. Donc je les ai arrosés bien comme il faut et tout pratiquement tous les jours. Sauf que faisait vraiment trop chaud, je pense que la terre séchait vraiment trop vite, surtout dans celui-ci qui est un pot en terre. Donc ils sont vraiment pas beaux, mais je suis quand même contente parce qu'il y a quand même quelques haricots et des fleurs. Donc avec le retour de la pluie et des journées plus fraîches, j'ai espoir d'avoir peut-être... on va pas se faire des réserves, mais si on peut déjà se faire un plat d'haricots maison, je serai contente. Après c'est quand même beaucoup de travail pour un résultat bon. Ici du coup j'avais mis mes pieds de tomates, alors je vois rien sur le reflet, voilà. Là j'avais fait des petits bacs, c'est la structure de la petite serre que j'utilise au printemps pour faire mes semis. Du coup j'ai construit des bacs pour la partie inférieure et j'y avais mis ici mes pieds de tomates. Alors les pieds de tomates ont énormément souffert.
même si j'avais un peu ombragé et tout, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Enfin, il commence à peine à refaire. Voilà, là je vois qu'ils refont un petit peu de fleurs, donc est-ce qu'on aura. Oh, pas la mise au point. Hop. Est-ce qu'il y aura des. Non, ça veut pas. Je suis trop. Bref. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, les œillets d'Inde, eux, ils apprécient depuis que la pluie est revenue. Il y a des fleurs partout, c'est super. Et du coup, ici, vous voyez, j'ai d'autres haricots. En fait, je les ai plantés vraiment il n'y a pas très longtemps. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai taillé les feuilles. Voilà, là il en reste, mais il y avait vraiment beaucoup de feuilles vraiment très très abîmées. En fait, en plus de la sécheresse, je pense qu'ils ont dû attraper des maladies, mes pieds de tomates. Et du coup, j'ai coupé toutes les feuilles basses. Et puis j'ai semé directement à leurs pieds des haricots et ils sont en train de sortir, donc peut-être là aussi quelques récoltes tardives, je ne sais pas. J'en ai mis un petit peu partout. Donc ici je pensais me mettre des radis, mais je vois que c'est encore très très plein. Donc je suis pas sûre de trouver une place pour mettre des radis quelque part. Il y a des courges, des courgettes, mais ça n'a rien donné non plus. Il reste encore quelques tomates vertes. Je ne peux pas faire la mise... Voilà. Et tout est reparti avec la pluie, hein. Même les courges, celle-ci stagnaient depuis le début et là elle monte dans la structure, il y a des petits bourgeons, donc je ne sais pas, je laisse, on verra. Mais du coup pour mettre des radis, je ne sais pas trop où me poser. Hop, une petite tomate en passage. Je pense dans ce bac là. Voilà. Je mange ma tomate. Là, pourquoi pas essayer de dépailler un peu et essayer de mettre des radis. J'avais déjà essayé au début de la saison et puis finalement comme il pleuvait pas, parce qu'il a arrêté de pleuvoir très très tôt, la surface séchait. Ils avaient germé mais ça a séché une journée de soleil et tout était mort. Donc je vais retenter en ce moment, comme il n'arrête pas de pleuvoir, ça peut être bénéfique pour ce genre de semis. Donc je vais dépailler un petit peu le bord là-bas, mettre mes graines de radis et voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai dépaillé, j'aurais mis un petit peu de terreau frais, j'ai mis mes graines, j'ai arrosé quand même pour bien que les graines soient en contact de la terre. J'ai tassé avec un petit râteau, je me suis du coup acheté plein de petits outils miniatures pour pouvoir travailler dans les bacs. Et on va voir, c'est vraiment des petits tests, hein. C'est des petites surfaces, il y a encore beaucoup de cultures d'été qui sont en place, enfin presque tout. Donc c'est vraiment pour histoire de tester et d'essayer de sortir un petit peu de la frustration de cet été aussi, parce que c'était un petit peu dur. Mais quand même, il y a des petites surprises sympas. Par exemple ici, une petite aubergine jaune qui est toute petite, mais qui devrait être mûre pour manger. J'ai une petite amarante qui avait réussi à pousser au milieu des tomates. Par contre, voilà, comme je vous disais, les tomates, elles ont toutes les feuilles comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, si c'est juste la sécheresse. Moi j'ai l'impression que c'est autre chose, parce que je les ai arrosées. Donc je ne sais pas si c'est un parasite, un virus, qu'est-ce que c'est qui fait ça. Mais voilà, tous mes tomates, la plupart de mes pieds de tomates, en tout cas, ont eu des feuilles comme ça, qui ont séché malgré les arrosages. Puisque je suis au jardin avec la caméra, j'avais aussi envie de vous montrer ces magnifiques années de citron caviar. Ça fait donc la deuxième saison que j'ai ce citronnier. Il est encore tout petit. L'année dernière, nous n'avions pas eu du tout de fruits malgré une jolie floraison. Et là, par contre, nous avons vraiment beaucoup de fruits. Alors comme c'est la première année, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut les ramasser. Donc si jamais vous avez des citrons caviar, que vous savez à quel moment les ramasser, voilà, ils sont bien colorés, mais par contre ils sont bien fermes, donc je ne sais pas. J'en ai cueilli un que nous avons d'ailleurs mangé et c'était assez intéressant, mais du coup je ne sais pas si le goût était vraiment, c'était pas juteux, donc je ne sais pas s'ils étaient vraiment mûrs. Donc si vous connaissez le citron caviar, laissez-moi un commentaire pour me dire quand est-ce que je peux les cueillir.
Et voilà, cette première vidéo de reprise est déjà terminée. C'était très court, mais j'avais envie voilà, de reprendre cette chaîne. Et je m'arrête pour conclure devant la mare avec cette verveine qui a enfin fleuri. Je me suis battue tout l'été, je les avais plantées en début juin. Je me suis battue tout l'été pour qu'elles ne meurent pas. C'était pas facile et là avec la pluie, les fleurs sont de retour. Et c'est super beau, je suis trop contente. Les poissons m'appellent là, vous voyez, ils savent que quand on arrive par là, on leur donne à manger. Donc je vais leur donner à manger et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, me laisser vos commentaires, me dire si vous avez commencé à faire des petits semis d'automne ou pas et si votre saison s'est bien passée ou si comme moi, le jardin a souffert.